Cruel. Cruel de ouf. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Victoire donc de Chelsea contre Rennes, 2-1. Quel ascenseur émotionnel pendant le live, les amis. Franchement, c'était juste dingue. Merci déjà à vous, 1800 personnes, à me soutenir, à y croire à donf. En tout cas, c'était vraiment le délire. Donc Giroud qui vient crucifier les Rennais avec une ouverture du score de Callum Hudson-Odoi magnifique sur vraiment un gris-gris loupé de Doku. C'est que des pertes de balles. Bref, on va venir là-dessus. Combien ça vaut, les amis? Cette victoire de Chelsea, cette défaite de Rennes. Merci à ceux qui mettent le like pour le soutien. C'est pas terminé au classement, les amis, on verra ça. Mais Séville a sauvé un petit peu les fesses des Rouges et Noirs avec cette victoire en Russie à la dernière minute. Je sais pas si c'est lié ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et le petit bouton rouge, la cloche pour ne rater aucune vidéo. C'est dans le sens inverse, mais c'est pas grave. Le vidéo est sponsorisé par OneFootball, première application mondiale de football, gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien en description, une petite tête, bah ouais, bim, tête de Guirassy et tête de Giroud. Celle-là est douloureuse, les amis. On commence par l'article de OneFoot, justement. Coup de massue pour Rennes, déjà 2 qualifiés. Alors avec 10 points pour Séville et 10 points pour Chelsea, Rennes à 1 et Krasnodar à 1, calcul est vite fait, Rennes est éliminé de la Champions League, enfin du moins pour le 8e de finale. On est d'accord, hein, mais Rennes n'est pas éliminé pour la 3e place. Ce sera une finale contre Krasnodar. Et le match, franchement les amis, était pas si terrible que ça enfin dire, il n'y avait pas non plus des Rennais nuls quoi. Les 20 premières minutes de jeu c'était compliqué parce que les Rouges et Noirs ne mettaient pas le pied sur le ballon, vous voyez vraiment la maîtrise technique avec une équipe à moitié B de Chelsea, pas de Ziyech au coup d'envoi, pas de Reece James, pas de Kanté non plus, voilà, il a fait tourner un petit peu Lampard, on a vu la différence, les rentrants font du sale, hein. Giroud marque, Ziyech est dans le but et Kanté récupère le ballon. Clément Grenier quoi. Alors je suis un peu tombé dessus au niveau du live, en live, Clément Grenier. J'ai tout déchiré, mon suite, mon téléphone a pris cher aussi, il s'allume plus. RIP téléphone. Parce qu'il y a eu un Mendy énorme en première mi-temps, des occasions pour Rennes, le 11 était bien, franchement avec Dalbert qui était pas là, évidemment, c'était Truffert. Niamsi qui a été très très bon, qui a fait une tête d'ailleurs, qui aurait pu coûter un but si Mendy, un des meilleurs gardiens européens pour moi maintenant, n'avait pas été là. Non, voilà, c'est un bon Rennes. Si Rennes joue comme ça en championnat, il n'y a pas trop de problème là-dessus, les amis. Mais voilà, contre des équipes comme ça, ne joue pas au gris-gris, quoi. Ne t'amuse pas à faire une toupie, une relance derrière toi à la 91e minute de jeu alors que tu viens de revenir. T'as charbonné pour revenir contre une des meilleures équipes d'Europe, tu sais, frérot. Sans déconner, quoi. Grenier, quoi. Ah, je t'en veux, ouais. Parce que après, bon, j'en veux pas à l'homme, mais j'en veux aux joueurs. Parce que t'es censé avoir de la maîtrise technique. T'as joué à Champions League avec Lyon, t'as joué en équipe de France, et là tu fais... Comme Doku qui perd le ballon en début de match aussi, c'est lui qui coûte le but. Enfin, après il y a un contre énorme évidemment, mais jouez pas au gris-gris contre des joueurs comme ça. On n'a pas le niveau, quoi, tu vois. T'as Kanté au milieu de terrain, quoi, un des meilleurs milieux de terrain du monde. Tu t'amuses à faire des gris-gris au milieu de terrain et faire des relances derrière. Non. Non, après t'as le talent de Ziyech et puis Giroud qui en loupe pas beaucoup, hein. Quand même un monstre aussi hein, dans les buts. Et puis moi qui ai dit en plus que Giroud allait... Bah c'était écrit qu'il marque un but. Évidemment, en France, contre le fils de l'adjoint de Deschamps. Bah là, Julien Stéphan quoi. Et pourtant, vous m'avez vu en live, c'était épique. Ce but de Guirassy, énorme, exceptionnel. Enfin, c'est juste une tête, hein. Mais... que des coups de pied arrêtés, je crois que c'était le 11e corner pour Rennes. Mendy est battu, ça lui arrive au-dessus, c'est rare. Et à un partout, t'as un point, t'as 2 points du coup dans la poule, et puis tu t'offres vraiment une finale contre Krasnodar. Tu l'as toujours contre Krasnodar après, hein. Il reste encore 2 matchs, hein. Il y a Séville et Krasnodar pour la 3ème place, mais t'as un petit match là, tu vois. Ou de la confiance. Mais là, non, trop d'approximation au milieu de terrain. C'était bien Nzonzi, Kamavinga. C'était Kamavinga qui est pas non plus ouf dingue en ce moment, mais Rennes a été au niveau. Voilà. Rennes a bien joué. C'est ça qui est bien à retenir, c'est que Stade Rennais a fait honneur à la Champions League, quoi. Ils ont été bons, je trouve. Contre un Chelsea, toujours pareil, en gestion à moitié. Je suis pas sûr que si Chelsea joue comme à sa main, en allant très vite comme ça, je pense que Rennes fait pas un pli, tu vois, honnêtement. Mais là, contre un Chelsea un petit peu en faisant tourner, ce qu'il y a Tottenham dimanche, on le fera en live d'ailleurs à 5h30, tu te dis,
bah voilà, il y a peut-être moyen. Mais je sais pas, c'est un petit peu bâtard, parce que Chelsea, je me dis, mais normalement c'est une équipe énorme, et là ils étaient prenables. Mais en fait non, c'est une fausse idée, parce que ils font croire qu'ils sont prenables, et puis derrière tu fais une erreur, et puis ils te cartonnent. 2 erreurs, 2 buts. C'est comme ça. C'est les grandes équipes européennes. Donc voilà pour Grenier, j'en veux pas à l'homme, hein, encore une fois. On peut être dur sur des choses dans le football quand on est supporter et observateur, mais après t'en veux sur le moment, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dur, c'est difficile. Tu pètes un plomb pour un but, t'as un point, ce qui est pas non plus exceptionnel, mais c'est Chelsea, et c'est la Champions League. Et j'ai commenté ça avec vous en live, en plus, c'est le premier but que je commente avec vous en live, c'est épique pour ceux qui veulent revoir. Et derrière, tu prends un but sur une erreur. Voilà. Les amis, c'est ce que je voulais vous dire, un débrief à froid, ce que j'ai évité de faire à chaud, sinon ça va être un petit peu plus tendu. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est pas mort hein, pour la 3ème place, encore une fois, je pense que c'était l'objectif de Rennes, hein, parce que voilà. Mais bon, le réalisme, voilà, le réalisme, et puis balance devant, quoi. Tu peux maîtriser le ballon, mais il y a un gap entre les deux. T'as Kanté, quoi, une tondeuse à gazon, quoi, tu sais. Ne lui laisse pas une seule brèche. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Le coup de massue. Bref, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat et OnePlay, le réseau social de football. On en parlera les amis demain. Et n'hésitez pas à le petit like. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, 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 salut et salut. C'est triste de pas aller dans ce stade non plus. Ce qui est vide. Ciao les amis.